Tu rêves de l'impression 3D? Tu veux une machine pas trop chère? Tu connais Creality? T'es un peu bricoleur et tu sais monter une machine toi-même? Alors cette vidéo est faite pour toi. Hey, comment ça va toi? C'est Lilounex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente mon bébé, la machine qui me fait kiffer et que j'ai attendu pendant des mois, des années, que j'en ai rêvé, j'en ai lu des articles, j'en ai vu des vidéos. Aujourd'hui je te présente la Creality Under 3. Cette machine ne vaut que 150 € et avec cette machine je peux t'assurer mon petit gars que tu vas pouvoir imprimer un, mais de bonne qualité en plus. Pour 150 balles, t'imprimes, ça c'est sûr. Ça coûte pas très cher, elle est très facile à monter et je te le prouve tout de suite dans ce timelapse. Comme tu as pu le voir dans le timelapse, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai chié dans la colle. Ce câble là qui permet d'alimenter la tête d'impression, bah il était de l'autre côté. Voilà, j'ai dû tout redémonter, hein, redémonter le porte-bobine, redémonter le cadre pour pouvoir enlever toute cette partie là et pour pouvoir le remettre dans le bon sens. Voilà, c'est ce qui s'appelle perdre un quart d'heure pour rien. Bon, que dire sur cette machine, à part ce petit imprévu que j'ai eu, hein, qui est de BD. Que dire? Eh ben pour 150 balles les petits potes, vous avez une machine qui fonctionne du tonnerre. Franchement, et j'en ai lu que du bien déjà. Forcément, vous avez sûrement dû vous entendre parler de Creality si vous vous intéressez à l'impression 3D. C'est du Creality et franchement, le taf y est. Elle est très simple à monter, elle est très solide, très rigide grâce à tous ces profilés aluminium qu'elle embarque. Vous avez intégré dessus un porte-bobine, une tête d'impression Creality. Que demander de mieux? Rien. Vous ne demandez rien de plus. Vous la montez, vous mettez la carte SD dans le lecteur de carte SD. Grâce à l'écran d'affichage que vous avez juste ici, vous lancez l'impression et la machine le fait toute seule. Franchement, c'est juste dingue. Allez,
je vous emmène avec moi, je vous la fais voir de plus près. Alors, comme tu peux le voir, nous avons bien ici la tête d'impression. Cette imprimante 3D permet d'imprimer sur un volume de 22 par 22 par 25 cm de hauteur. Donc vous avez vraiment un confort d'impression juste impressionnant. Vous avez juste ici l'écran qui permet de contrôler toute la machine et franchement c'est un bonheur. Vous avez toutes les informations notées dessus, vous avez tout à faire. Le porte-bobine, il est bien placé. Alors seul inconvénient, c'est que juste ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la vis trapézoïdale qui passe juste ici. Et vous pouvez avoir le filament, alors là comme vous voyez, hein, j'ai encore un bout de filament qui est dedans. Et ben il peut y arriver que le bout de filament frotte contre la vis trapézoïdale et que ça abîme un peu vos prises. Mais franchement, pour ce prix, vous avez une machine juste canon. Elle est tout simplement canon. Oui, mais Dounex, tu nous parles de l'imprimante, mais tu nous fais pas voir comment elle imprime. Eh ben, bouge pas. Parce que tu vois, j'ai quelques petites impressions pour toi. Et je te fais voir ça tout de suite. Voilà. Au total, j'en ai fait 4. Alors, c'est mes 4 plus réussis. Parce que le temps de calibrer l'imprimante et de faire tout vraiment comme il faut. Comme dirait Thomas Descroches, je crois, le youtubeur canadien. De toute façon, la chaîne est dans la description. Il faut vraiment vérifier les excentriques. Hein. Il adore les excentriques. Et c'est vrai que sur cette machine, il faut les régler. Alors, des excentriques, vous en avez sur cette partie-là. Sur l'axe des... Alors, vous en avez sur l'axe des Z. Donc vous en avez un ici et un qui est juste ici. Vous en avez un sur la tête d'impression qui est placé aussi. Et vous en avez un sous le plateau. Alors il faut vraiment, mais vraiment régler ces excentriques. Parce que si vous ne les réglez pas, vous allez avoir des qualités d'impression juste dégueulasses. Et la machine va complètement bugger. Moi l'inconvénient que j'ai eu, alors j'ai eu quelques petits défauts sur cette machine, je vais vous le dire tout de suite. J'ai mal vissé le coupleur entre le moteur pas à pas et la vis trapézoïdale. Ce qui fait que quand j'ai lancé une impression sur les logos Bakugan que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est desserré, ma tête est venue chuter contre mes impressions, elle est venue un petit peu bouffer mes impressions, donc voilà, ça a planté. Autre inconvénient que j'ai sur cette machine, c'est au niveau du câble. Les câbles sont assez rigides et assez mal placés, mais je vous ferai une vidéo sur vraiment toutes les améliorations que je vais apporter à cette machine. Parce que voilà, c'est vrai que les câbles c'est un petit peu le bordel, vous en avez partout, vous avez le câble d'alim qui traîne là, vous avez le câble de la tête d'impression qui traîne. Pareil pour le plateau. Au niveau des inconvénients que j'ai eu avec, comme je l'ai dit précédemment, au niveau du filament, ça c'est une amélioration aussi à faire. Et ce que fait beaucoup de gens sur la Creality Under 3, c'est de protéger l'arrivée du plastique au niveau de l'extrudeur. Et aussi un autre défaut que j'ai eu, alors je sais pas si vous allez voir, alors, attendez. A few moments later. J'ai acheté ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est des Ultra Base. Alors là, c'est une Ultra Base de chez Creality. Alors d'origine, vous avez un plateau en plexiglas avec une sorte de bulle tac par-dessus. Moi, je l'ai changé pour mettre une Ultra Base parce que j'ai toujours des problèmes d'adhésion. Je suis obligé d'utiliser un raft pour pouvoir imprimer convenablement. Et sur le plateau qui était fourni d'origine avec la Creality Under 3, je me suis retrouvé avec un plateau qui était bombé. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Quand je règle les 4 angles de mon imprimante, j'ai le centre qui est beaucoup trop haut et ma buse vient y frotter. Alors je sais pas c'est lié à quoi, j'ai réglé tous mes excentriques, j'ai réglé mes petites molettes que vous avez là pour régler le nivelage du plateau. J'ai vraiment tout réglé et ça n'a rien changé. Donc j'ai viré ce plateau. En attendant de recevoir mes Ultra Base, j'ai utilisé la technique classique du scotch. Hein, les pionniers de l'impression 3D, vous savez qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent encore. Le scotch, voilà, ça marche toujours aussi bien et c'est juste dingue. Ça va permettre de bien accrocher. Et voilà, donc moi par la suite, j'ai acheté 2 Ultra Base. En fait, une Ultra Base, c'est juste une plaque en verre avec une sorte de revêtement poreux par-dessus. Ce qui permet vraiment que quand la première couche de l'impression se fait, le plastique vient être aspiré par un effet ventouse lié à la chaleur dans les petites interstices qu'il y a à l'intérieur du plateau et va l'empêcher de se décoller entièrement. Vous le verrez de toute façon si vous avez une imprimante 3D et que vous voulez acheter un Ultra Base. Tant que le plateau est chaud, vous pouvez toujours essayer d'enlever vos impressions, c'est collé. Il faut attendre que le plateau refroidisse pour pouvoir que ça desserre complètement l'impression et qu'elle s'enlève toute seule. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de raclette, parce que vous avez juste à la pousser légèrement et elle se détache. Mais voyons un petit peu ce qu'elle imprime cette imprimante, parce que c'est bien beau d'avoir une jolie imprimante 3D. D'ailleurs, c'est une dinguerie, je le dis toujours, mais elle est juste trop bien. Alors, au niveau de l'impression, j'ai imprimé en noir et toutes mes impressions sont pratiquement noir et blanc au niveau du PLA. Pour l'instant, c'est les seuls plastiques que j'ai. Alors j'ai imprimé ce marteau de Thor qui était fourni, c'était un fichier qui était fourni dans la carte mémoire de l'imprimante 3D. Alors il était sous STL, il n'était pas en G-code, donc il a fallu que je le passe dans mon slicer. En l'occurrence moi j'utilise Cura, parce que voilà il fonctionne très très bien, il est vraiment configuré pour cette imprimante.
Mais voilà, par la suite, je suis en train d'essayer d'utiliser Slicer pour pouvoir slicer mes imprimantes. Donc Slicer 3D by Prusa, si je dis pas de bêtises, le Prusa Slicer. Voilà, il y a un petit mode pour pouvoir configurer dans Prusa Slicer les caractéristiques de cette imprimante. Donc le petit marteau de Thor, donc, je vous le fais voir d'un peu plus près. Donc voilà, il est super chouette. Alors j'ai eu quelques petites bavures ici et ma première couche n'est pas parfaite. Alors j'ai eu une sorte de problème d'accroche sur ma première couche. Mais comme on peut le voir au niveau des écritures, franchement, elles sont juste lisibles. Elles sont juste super bien réalisées et il n'y a vraiment aucun défaut sur ces couches. Là, on voit vraiment les marques et au niveau du détail, l'impression est franchement top. Alors cette impression, il m'a fallu environ, si je ne dis pas de bêtises, 9 heures d'impression entre cette partie-ci, le manche et le marteau. Voilà, il y a eu environ 9 heures d'impression. La plus grosse partie forcément a été cette partie-là, qui a mis 7 heures à elle toute seule. Nous avons ensuite ce petit mignon, il est tout mimi. Alors c'est un petit mignon porte-clés que j'ai imprimé. Alors tout a été imprimé en 0,2 mm de couche, 40 millisecondes de temps de vitesse d'impression et avec 5% de remplissage en gyroïde. De toute façon, je vous ferai une prochaine vidéo sur Cura. Donc voilà, ce petit mignon qui est franchement superbe. Alors j'ai eu quelques petits problèmes au niveau des supports. Quand j'ai enlevé les supports, ça m'a arraché une main et un pied, donc il a fallu que je les recolle. Mais en tout cas, voilà, un super mignon, super bien imprimé. J'ai ensuite imprimé ce petit Pikachu Kakashi. Franchement, il est magnifique. Regardez-le, il a aucun défaut. Alors aucun, c'est vite dit, mais il est franchement super chouette. On a la qualité d'impression, je sais pas si vous allez voir, en tout cas au toucher on le sent, jusqu'à la texture du masque de Kakashi, on sent la différence, c'est pas lisse, c'est rupeux comme un vrai textile et franchement l'impression elle est magnifique. Elle a fait un super taf, donc ça a été imprimé en 7 heures, donc avec support. Et là j'ai fait un petit socle en plastique blanc, donc en PLA blanc. C'est un petit support que j'ai trouvé sur Thingiverse. C'est un support pour WD-40. Je l'ai juste ratréci dans mon slicer pour qu'il fasse pile poil la largeur des pieds de ce petit Kakashi Pikachu. Et il est juste top. Et la dernière pièce que j'ai imprimée récemment, c'est celle-ci. Donc c'est une impression en rapport avec Majora's Mask de Zelda. Donc là nous avons bien le petit logo de Majora's Mask avec son petit support qui est une branche. Donc ce support a été imprimé en PLA blanc, donc le PLA de chez Lunala, et en PLA noir, donc pareil de chez Lunala. Je vous mettrai le lien de ce plastique dans la description. C'est des bobines qui coûtent 15 € le kilo sur Amazon, donc vraiment pas cher. Alors le blanc je vous le conseille, il marche super bien. Mais pour le noir, franchement, non, ne l'achetez pas. Alors moi, je vous le conseille pas parce qu'il est très dur à calibrer. Il y a des problèmes au niveau des premières couches et au niveau des accroches. Donc, ce plastique est pas très bien. Bon, par contre, pour le blanc foncé à 15 € le kilo, ça vaut vraiment le coup. Et le blanc est franchement superbe. Il a vraiment pas de défaut. Il s'imprime très bien à 210 degrés avec un plateau chauffant à, si je dis pas de bêtises, je l'avais mis à 55. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Et ce plastique s'imprime très bien. Donc si après tous ces arguments tu veux pas te lancer dans l'impression 3D, bah je sais pas quoi faire pour toi mon petit pote, hein, parce que franchement pour 150 balles, avoir une machine aussi quali que la Creality Under 3, bah je sais pas quoi faire. Franchement cette machine est juste dingue et elle imprime tellement bien. Franchement pour débuter c'est le top. Si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, n'essayez pas de chercher dans la CR10, même si c'est une très bonne imprimante, mais pour 300 €, vous voulez une imprimante qui est pas chère. Ne vous lancez pas forcément dans ces imprimantes, lancez-vous dans une Creality Under 3, vous êtes sur une valeur sûre. Cette vidéo est terminée, donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment j'ai un petit peu modifié cette imprimante parce que là elle est en version stock, je ne l'ai pas du tout touchée. J'ai commencé à imprimer des petites améliorations pour cette imprimante et je vous le fais voir dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. Mon Instagram est dans la description, mon Tipeee est dans la description si tu veux me soutenir en regardant un Clippy pour mes futurs projets, parce que maintenant que j'ai cette imprimante, je vais pouvoir créer des projets. Et là, il y en a un qui est en cours, c'est les boîtes de la nouvelle Vestroya dans Bakugan. Donc pas en version avec le gantelet, mais en version où il y aura une autre télécommande pour les ouvrir. Donc si tu veux me soutenir dans ce projet, je t'invite à venir sur mon Tipeee, ça me fera super plaisir. Je me lance ce défi, j'offrirai 2 impressions par mois aux 2 meilleurs tipeurs qui me soutiendront sur Tipeee. Donc les 2 meilleurs tipeurs se verront recevoir une impression 3D de 10 cm qu'ils auront choisi sur Thingiverse. La vidéo est terminée, si elle t'a plu, fais tout ce que je t'ai dit, ça me soutient et ça permet de continuer sur la chaîne.
c'était Dilunex, salut tout le monde.